Eh bien, bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Oui, je sais, on a le casque, mais justement, c'est parce qu'on va en parler de ce casque. Comme vous pouvez le voir, un casque Bell, et pas n'importe quel, puisque celui-ci vient directement des États-Unis, donc une exclusivité qu'on vous présente ici sur objectifmoto.com. Un casque, forcément, vous ne verrez pas très souvent chez nous. Pourquoi? Tout simplement parce que Bell Europe jusqu'à présent ne nous a pas laissé l'opportunité de pouvoir tester un de leurs casques. Bell États-Unis, par contre, voilà, il est là. Alors ce Revolver Evo, et oui c'est le nom de ce casque Bell, est en fait un casque modulable. Alors la bavette peut-être ne remonte pas très haut, c'est peut-être aussi un des défauts de ce casque. Rappelons-le, un casque qui est en polycarbonate, 1750 grammes, c'est pas rien si on compare par rapport à certains casques, mais malgré tout dans le monde des modulables, il est tout à fait dans la moyenne. Alors parlons-en tant qu'on y est, parlons défauts, et puis comme ça on en est débarrassé. Le premier défaut, c'est simplement ici cette bavette. Vous voyez, elle passe vraiment tout juste. Même au début, quand on a commencé à l'essayer, il fallait vraiment prendre ici la bavette pour la descendre en dessous, sinon elle venait cogner ici en dessous, c'était pas très pratique. Le plus gros défaut malheureusement de ce casque, c'est plutôt son insonorisation. Si Bell a bien travaillé sur l'aérodynamisme, c'est un casque très stable, même à haute vitesse, que ce soit ouvert. Évidemment, là, on limitera plutôt jusqu'à 80-90 km/h, mais une fois fermé, on peut vraiment atteindre de très bonnes vitesses et le casque reste stable. Même en le bougeant un petit peu de façon latérale, il ne bouge pas. Il ne doit probablement pas avoir les mêmes exigences qu'aux États-Unis. Si ouvert et en ville, ça reste tout à fait raisonnable. Une fois qu'on le ferme et qu'on arrive sur grande route ou sur autoroute, le bruit dans le casque est vraiment très insupportable. Là, malheureusement, c'est dommage. Sinon, à part ça, un casque qui se veut complet, des très bonnes aérations, très difficile d'avoir de la buée à l'intérieur, même par mauvais temps. Bon, ici il y a du soleil, mais on l'a testé plus longuement, et même quand il fait mauvais, on n'a pas eu de buée. Pourtant, il n'y a pas de pinlock, donc les aérations fonctionnent ici très bien. Un casque facilement modulable, d'une seule main, un pare-soleil intégré, qui est juste à la bonne taille, qui dévie assez bien le vent et qui permet malgré tout de rouler comme ceci, ou éventuellement rouler visière fermée, rouler mentonnière fermée et simplement descendre cette visière-ci. Une boucle double D avec une petite particularité, c'est que le bout de cette boucle est aimanté et il revient donc très facilement se poser sur le reste de la tâche. Ça évite d'avoir justement cette lanière qui se balade. Là encore, un bon point pour Bell. Et alors, le gros point fort, évidemment, son look, cette décoration, vous verrez sur les photos. Partout où on va, on nous demande d'où vient ce casque, comment est-ce qu'on peut le trouver. Et oui, c'est une décoration peu courante. Et attention, ce ne sont pas de simples autocollants, non, c'est bien compris dans la couleur du casque. Alors évidemment, c'est un beau casque, mais malheureusement pour vous, il faudra vous le faire venir des États-Unis. Un casque qui reste à un prix raisonnable, 199 $, donc comptez plus ou moins 160 €. Reste maintenant à vous de négocier avec Bell États-Unis pour les frais de transport et éventuellement les frais de douane
si vous en avez à la réception du casque, là malheureusement ça peut faire un petit peu plus mal. Autre option, eh bien faire le forcing chez Bell Europe pour qu'ils se décident à nous prêter un casque, voire à nous donner un casque pour un essai supplémentaire. Cette fois-ci de la gamme de Bell Europe, que ce soit un modulable ou d'autres casques, il y a plein d'autres modèles dans leur gamme. Ça serait sans doute l'opportunité à saisir de paraître sur notre site. Voilà, donc retrouvez toutes les photos. Vous verrez ce casque sur d'autres essais. Je pense notamment à la Harley-Davidson Breakout, ici à cette Aprilia Capot Nord, donc un casque que nous avons utilisé sur plusieurs essais. Retrouvez les photos, retrouvez tous les commentaires et les renseignements sur notre site www.objectif-moto.com. Et voilà, c'était un essai présenté par Diabolocil. Il y en aura encore bien d'autres, ne vous inquiétez pas, la saison n'est pas encore finie. Restez avec nous.